j'espère que vous allez bien. Bon, avant de commencer cette vidéo, je voulais vous souhaiter vraiment mes meilleurs vœux pour 2020 et m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant 4 mois. Et oui, alors la cause c'est qu'en fait, voilà, il y a une petite fille qui pousse à l'intérieur et donc c'était un petit peu compliqué de mettre en place des vidéos et surtout vous présenter des idées de look. Parce que je me disais que les vêtements ne seraient pas vraiment mis en avant, donc j'ai préféré abstenir les vidéos YouTube pour vous en refaire une nouvelle aujourd'hui. Et donc voilà, j'en profite comme j'attaque mon 9e mois de grossesse pour vous présenter une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2020, justement sur comment adapter sa garde-robe minimaliste pendant la grossesse. Donc c'est pendant la grossesse, mais ça peut être aussi si jamais il y a des prises de poids, des changements hormonaux, des choses comme ça, finalement comment vous allez réussir à garder votre façon de consommer éthique et votre garde-robe minimaliste que vous aurez créé pour une saison en particulier et comment réussir à l'adapter sans pour autant racheter des tonnes de vêtements qui sont inutiles que vous n'allez pas reporter après. Donc comment la vidéo va se constituer, en fait il y a deux parties. Il y a une première partie où je vais vraiment vous présenter mois par mois comment j'ai adapté ma garde-robe minimaliste et donc les vêtements à Todd au changement de morphologie. Et ensuite une deuxième partie où je vais vous présenter des idées de look, justement comment porter vos vêtements à Todd pendant votre grossesse en vous présentant des idées de look pour continuer à rester chic et élégante. Tout en étant à l'aise et confortable, parce que ça c'est ultra important. Donc comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes, je vous avais présenté mes différentes garde-robes minimalistes pour chaque saison. Là aujourd'hui, quand on est enceinte, finalement on va passer par différentes saisons, parce que finalement ça dure 9 mois quand même, donc on va passer par plusieurs saisons, donc on va passer par plusieurs garde-robes minimalistes. Mon objectif c'était vraiment de prendre mon exemple et de vous montrer justement comment j'ai réussi à adapter le changement corporel avec mes vêtements, mais tout en gardant ma garde-robe minimaliste pour les différentes saisons. Donc j'ai commencé au démarrage, j'étais enceinte l'été, donc ça n'a pas posé vraiment de soucis parce que l'été c'est facile, on porte des robes, etc. Mais c'est vrai que l'automne et l'hiver, il a vraiment fallu adapter et donc intégrer de nouvelles pièces. Mon objectif était pas du tout d'acheter des tonnes de pantalons, de robes, de machins spécial grossesse, parce que je me suis dit, aujourd'hui dans les pièces que tu as dans ta garde-robe minimaliste, il y a des pièces que tu as portées quand tu es enceinte, et puis après il y a des choses qu'on porte quand on est à la maison, donc finalement on va dire, on s'en fout un peu de comment on est habillé quoi. Donc, première partie, premier trimestre, les 3 premiers mois. Finalement, il n'y a pas eu de grands changements. Il y a surtout la partie où on sent un peu plus ballonné, le ventre il commence un peu à gonfler, donc il n'y a pas un gros ventre, mais ça commence à gonfler. Donc c'est vrai que finalement, tous les pantalons et toutes les jupes de ma garde-robe minimaliste, j'ai pas pu les porter dès les premiers mois de grossesse parce que c'était fini. Donc ça, je les ai vraiment mis de côté. Et donc j'ai investi dans un pantalon vraiment spécial grossesse de la marque Jolly Bump. Donc que je vais vous présenter, que je vous présente ici. En fait c'est un pantalon qui est en coton Ecotex, qui est fabriqué au Portugal. Et l'avantage c'est que c'est un pantalon que vous pouvez porter pendant la grossesse et après la grossesse, par rapport au système en fait qui a été inventé par Marie, la fondatrice. Donc ça vous permet finalement d'investir dans un pantalon qui est bien fabriqué, de façon éthique, etc. mais que vous allez pouvoir remettre après. Au premier trimestre, il n'y avait pas un ventre qui a grossi, donc ça m'a permis de continuer à mettre tous mes tops et à continuer de porter toutes mes robes aussi, parce que c'était la période de l'été, donc c'était beaucoup plus facile aussi de s'habiller en robe. Étant à Marseille, on a chaud, donc on était plus à... Et ensuite, investissement que j'ai fait dès le début de grossesse, ça a été sur la partie sous-vêtements. J'ai investi dans des culottes et dans un soutien-gorge de la marque Organic Basics. Donc je vous mets le lien aussi ici. Pour les culottes, le but c'était d'être hyper confort et d'avoir des culottes en coton où je sois à l'aise avec, parce qu'en fait les hanches commencent un petit peu à prendre des formes, on va dire, à s'élargir. Donc les culottes que j'avais avant, je rentrais plus dedans, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre des nouvelles. Et j'ai investi aussi dans un soutien-gorge de la même marque, alors qui est en tencel. Pourquoi? Parce que pareil, en fait tous mes soutiens-gorge c'était compliqué de les porter parce que j'ai pris tout de suite de la carrure, donc impossible de les porter et clairement les armatures c'était pas possible.
c'était plus possible. Donc c'est un soutien-gorge triangle que je porte encore aujourd'hui et je pense que je pourrais reporter après. Ensuite, pour le deuxième trimestre, donc ça a commencé à partir du 5e mois, on va dire, et donc là on rentrait dans l'automne. Donc on rentrait en octobre. Donc là, clairement, qu'est-ce que j'ai porté? C'est mes robes. Mes robes à Todd, vraiment droites, les robes Caroline, les robes Anaïs, les robes Christelle, parce que ça passait toujours au niveau du ventre, parce qu'il a poussé beaucoup plus tard. Donc c'était hyper facile de porter ça, et les deux choses que j'ai achetées, ça a été des collants. Des collants spécial grossesse, parce que au moins c'était pratique. En fait, je privilégiais déjà avant dans ma garde-robe minimaliste la praticité des pièces, et là aussi je voulais des choses qui soient pratiques, que j'ai pas à me prendre la tête, donc j'enfile un collant, j'enfile une robe droite et c'est efficace. Voilà. À partir du 7e mois, là j'ai vraiment eu le ventre qui a grossi. Donc les robes droites c'était impossible, ça me serrait trop et en fait elle remontait, donc ça n'allait pas du tout. Donc là je suis passée à mes robes un peu plus évasées, des collections à Todd, donc 2 robes Garance, parce que c'était pareil, plus simple pour moi de les porter, et je continuais à les mettre aussi avec mes collants, parce que c'était confortable. Donc ça, voilà, il n'y a pas eu en fait, de nouveaux achats sur ces mois-là, parce que j'ai continué à porter les robes que j'avais dans ma garde-robe. La robe Michel aussi qui est évasée, que je pouvais porter avec une veste ou avec un pull. Et ça me permettait juste finalement de mettre mes collants et de changer un petit peu tous les jours de robe. Et enfin, à la fin vraiment du 7e mois, début du 8e mois, les collants de grossesse c'était plus possible, ça me serrait trop. Donc je me suis acheté 2 leggings, alors chez H&M, parce qu'en fait je me suis dit que c'est les leggings spéciales grossesse. J'en ai un là, qui monte bien là, jusqu'en haut. Et l'avantage en fait c'est des trucs de sport, c'est des pyjamas, on est hyper à l'aise dedans, ils sont noirs donc ça fait quand même quelque chose de chic. Vous mettez avec des derbies, avec des petites bottines et avec, voilà, là j'ai mis je porte encore mes tops à Todd. Donc finalement, à partir du 8e mois jusqu'à maintenant, je ne porte que ces leggings. J'en ai 2. Je tourne avec les 2 tous les jours. Et ensuite en haut, je vais porter voilà, soit mes tops à Todd en crêpe de laine, parce qu'ils me tiennent chaud et que ils sont élastiques, voilà, parce que tout ça en laine flanelle c'est plus possible, il passe plus le ventre. Donc voilà, donc ça me permet de continuer à porter mes tops à Todd, donc les Emmanuel ou les Cara qui sont en crêpe. Sinon ce que je fais, c'est que je mets un débardeur, tout simple, donc des débardeurs soit de sport que j'ai, soit finalement des vieux débardeurs blancs, gris, noirs, et que je porte avec mes vestes de tailleur à Todd. Donc mes vestes Jeanne ou mes vestes Marianne, qui donnent aussi un côté chic. Voilà. Comment j'ai adapté finalement cette garde-robe. Donc en fait vous pouvez voir que finalement mes différentes garde-robes minimalistes que je vous ai présentées dans les anciennes vidéos, donc que je vous mets là en photo, l'été, l'automne et l'hiver, elles ont évolué. Donc j'ai gardé finalement ces pièces que j'avais et elles ont évolué avec les certaines pièces que j'ai achetées. Voilà, en fait finalement j'ai acheté que 3 bas, j'ai acheté un pantalon et 2 leggings et finalement tous les hauts ils ont pu évoluer parce que c'était des matières où il y avait de l'élastane. Donc ça c'est ça qui va être important, c'est de vous dire que finalement pendant le début de votre grossesse, on peut continuer à porter ces vêtements qui n'ont peut-être pas d'élastane et à la fin il faut des pièces où il y a un petit peu d'élastane et où on est à l'aise. Donc maintenant je vais vous présenter 7 idées de look à mettre en place avec les vêtements à Todd et les nouvelles pièces que j'ai achetées pour cette grossesse.
que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été intéressante et que ça vous a vraiment aussi permis de comprendre. Alors oui, ok, c'est une vidéo sur la grossesse, donc peut-être que ça intéresse un peu plus les femmes qui sont enceintes, mais ça vous permet aussi de vous montrer que la garde-robe minimaliste que vous avez imaginée à un instant T, elle peut évoluer légèrement jusqu'à ce que vous retombiez soit dans votre poids habituel, soit finalement la faire évoluer mais sans avoir de gros changements, juste en ayant certaines pièces que vous allez rajouter et donc mixer. Voilà, c'était vraiment ça qui était important pour moi de vous présenter, c'était de montrer que voilà, maintenant qu'on a décidé de trier, d'avoir une garde-robe minimaliste par saison, comment on arrive à la faire évoluer et modifier un certain temps parce qu'on a subi un changement de poids, une grossesse ou autre chose. Si cette vidéo vous a plu, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit j'aime bleu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email à contact@atod.fr. Je vous mets en lien de la vidéo les différents produits que j'ai portés avec les liens. Et puis voilà, je vais vous souhaiter une belle journée. Et je vous dis voilà, qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo quand j'aurai retrouvé ma ligne pour continuer à vous présenter des idées de look avec les vêtements Atod. A bientôt, au revoir.